Consulter en secteur 1 ou en secteur 2? Alors écoutez, on verra à la fin de l'ordonnance. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors c'est vrai qu'on a entendu, ce sont des discussions, des négociations qui sont très techniques, mais qui cachent en fait des réalités concrètes parce que se dessine aussi le visage, le type de médecine et de médecin que l'on va trouver devant nous demain. C'est évident que quand on parle de dépassement d'honoraires et de les maîtriser, tout le monde ou presque est d'accord. Il y a des régions où il est pratiquement impossible, pour ne pas dire totalement impossible, de trouver un médecin qui accepte une consultation, un spécialiste en tout cas, qui accepte une consultation au tarif de la sécurité sociale. 5 millions de Français n'ont pas les moyens de cotiser à des mutuelles. Et donc, de fait, ils se trouvent marginalisés. Et ça n'est pas supportable. Mais en même temps, il faut bien dire que s'il y a ce fameux secteur 2, c'est tout simplement parce que la Sécu n'a plus les moyens de payer les médecins au tarif que leurs études leur mériteraient d'obtenir. Enfin, il est aussi normal d'essayer de gommer les excès parce que parfois, certains médecins pratiquent jusqu'à 800 fois le tarif de la sécurité sociale. Bien sûr, et c'est tout à fait inadmissible. Enfin, la caisse d'assurance maladie elle-même relève que ça concerne tout au plus 250 grands pontes. Bon, alors c'est toujours 250 de trop, mais enfin, ce n'est pas l'ensemble des médecins qui sont plus de 200 000 en France. Donc il faut trouver le moyen à la fois de permettre aux plus démunis de se faire soigner et aux médecins d'être rétribués conformément à ce qu'ils méritent. Et vous imaginez quand même qu'ils ont fait des études de 9 ans pour les généralistes, de 12 ans pour les spécialistes. Eh bien, au tarif de la Sécu, à l'heure et aux clients, ils sont moins rétribués qu'un salon de coiffure. Mais dites-moi Olivier, donc on doit satisfaire à la fois le médecin, à la fois les patients, mission impossible? C'est là où on trouve l'idée des mutuelles qui disent on va mettre davantage la main à la poche, seulement il y a une contrepartie. Elles voudraient intégrer davantage les médecins à leur réseau. Alors, ça pose un problème. Donc, on peut avoir des médecins qui soient fonctionnalisés par les mutuelles, salariés des mutuelles en quelque sorte. Voilà, et des médecins qu'on serait obligés d'aller consulter. Votre mutuelle vous dirait vous allez voir le docteur X, parce que sinon vous ne serez pas remboursé. C'est exactement ce qui se passe en Grande-Bretagne, où vous êtes obligé d'aller voir le médecin qui vous est désigné par la caisse d'assurance maladie, ou alors si vous ne voulez pas, vous irez voir le médecin que vous voulez, mais là vous payez la totalité de la consultation. C'est donc le système totalement inverse à celui de la France, où de tout temps, on a voulu permettre aux patients de trouver le médecin qu'ils souhaitent, de fréquenter le médecin qu'ils souhaitent. Eh bien, on n'en est pas là. On n'est pas encore tout à fait dans la remise en cause de ce principe, mais derrière la bataille qui est engagée entre les mutuelles et les médecins, c'est bien de cet enjeu-là qu'il s'agit. Mais ça, les médecins, ils ne l'accepteront jamais. Eh bien, détrompez-vous. Parce que les médecins, ils sont comme tout le monde. Et s'ils voient qu'ils ne sont pas rétribués au prix qu'ils pensent mériter, qu'est-ce qu'ils feront? Eh bien, ils iront au forfait, ils iront à la fonctionnalisation. Et ils sont déjà nombreux à l'avoir fait. C'est-à-dire que, d'accord, moins de rémunération, mais pas d'ennui au-delà des 35 heures de travail. Et c'est comme ça qu'on n'arrive plus à trouver des médecins à des horaires décalés. C'est déjà la situation que nous vivons aujourd'hui.